Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les partis politiques du Tchad se rangent en ordre de bataille en vue des élections législatives prévues au cours du premier semestre 2019. Des scrutins initialement prévus en 2015 et reportés à plusieurs reprises. Lutter contre l'érosion côtière représente un véritable défi en Afrique de l'Ouest. La dégradation du littoral coûterait près de 4 milliards de dollars au Bénin, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo, selon une étude menée par la Banque mondiale. Et déjà 6 mois que l'épidémie de fièvre Ebola a sévi dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires misent sur la prévention pour lutter contre ce fléau. Au Tchad, l'année 2019 devrait être marquée par la tenue des élections législatives au cours du premier semestre. Des scrutins attendus par l'ensemble de la classe politique qui a commencé à se ranger en ordre de bataille. Et pour cause, les dernières élections législatives datent de 2011. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Mo. Au Tchad, après la mise sur pied de la Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques se préparent pour les échéances électorales. Les programmes de société se dévoilent peu à peu au grand public lors des congrès et des rentrées politiques qui se succèdent dans la capitale. Certaines organisations politiques misent déjà sur les jeunes et les femmes qui constituent environ 70% de l'électorat. Aujourd'hui, au Tchad, il y a trop de chômage. Et les jeunes n'arrivent pas à se retrouver. Donc pour faire le pari de la jeunesse et de la femme, c'est le travail. Quand un homme ne travaille pas, c'est un homme mort. Mais le travail, c'est la santé. Donc au sein du parti, nous allons innover des projets. Il faudrait que l'État puisse subventionner l'agriculture, l'élevage. Les partis politiques de l'opposition aussi ne comptent pas se laisser surprendre par les échéances électorales. Ces derniers jours, les alliances se forment à tous les niveaux et les sensibilisations des militants à l'intérieur du pays s'accentuent. Nous, c'est d'abord les mandats électifs. On va aller à l'assaut de l'Assemblée nationale pour faire des bonnes lois et on va investir les communes pour pouvoir aider nos parents de manière assez rapprochée. Et nous avons, dans l'ordre de notre entrée, vous vous souvenez bien, on a dit que si l'opposition peut se faire une unité autour du prêt, notre ambition c'est de mettre le parti au pouvoir en minorité à l'Assemblée. Pour rappel, bien que déjà contesté par certains partis de l'opposition, le président de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante a été désigné ce 25 mars 2019 par les membres du cadre national de dialogue politique. Également dans l'actualité, plus de 2 ans après son éviction, l'ancien président gambien Yahya Jammeh continue de faire parler de lui. L'ancien chef de l'État exilé en Guinée équatoriale est accusé par un récent rapport d'avoir dérobé jusqu'à 1 milliard de dollars dans les caisses de l'État gambien, un montant bien plus élevé que celui annoncé par son successeur Adama Barrow au début de l'année 2017, qui parlait de 90 millions de dollars. Une corruption rendue possible grâce à la manœuvre de plusieurs hauts fonctionnaires de l'État. Rappelons que selon la Banque mondiale, la dette de la Gambie avait atteint 489 millions de dollars à la fin de l'année 2017. Le 27 mars 2019 marquait les 2 ans de rupture entre Candide Azanaï et le gouvernement du président Patrice Talon. À cette occasion, l'ancien ministre béninois de la Défense est revenu sur le sens du combat qu'il mène face à l'impasse électorale que le pays traverse à 1 mois des élections législatives. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Le Parlement béninois peine à trouver une solution consensuelle pour la bonne tenue des législatives du 28 avril 2019. Plusieurs partis politiques des rangs de l'opposition sont exclus pour non-délivrance des quitus fiscaux et du certificat de conformité à la charte politique. Une pièce non prévue par la loi, mais exigée par la Cour constitutionnelle depuis le 1er février 2019. L'ancien ministre de la Défense et leader du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, estime qu'il s'agit d'un coup de force. La création et la promotion de 2 partis par le chef de l'État est un élément d'exclusion des autres formes de pensée. La preuve, vous découvrez que les 2 seuls partis du chef de l'État
vont former les 83 sièges. C'est où? C'est au Corée du Nord? C'est dans quel pays? Plus aucun pays ne fait plus ça. Selon le parti Restaurer l'Espoir, les lois électorales comportent de nombreux éléments discriminatoires. Il s'agit entre autres de la caution de 249 millions de francs CFA, de l'interdiction des alliances, du quota de 10% de suffrages exigés ou encore l'interprétation de l'article 242 du Code électoral qui le prévoit. L'opposition demande que les accords internationaux dont nous sommes partis soient respectés. La CEDEAO a dit ça. Le représentant de Guterres, le doyen Chambas, a dit ça. Tous les traités disent ça. Le parti Restaurer l'Espoir entend lancer dans les prochains jours des appels et mots d'ordre de résistance nationale et populaire en fonction de l'évolution de l'impasse et de la crise politique préélectorale. Dans le reste de l'actualité, ce jeudi était une journée agitée aux Comores. Plusieurs événements se sont succédés 48 heures après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle, donnant le président sortant Azali Assoumani vainqueur. Au moins 3 personnes ont perdu la vie ce jeudi 28 mars à Moroni après des échanges de tirs nourris lors de la tentative d'évasion de l'ancien commandant de l'armée, Fessoal Abdou Salam. Il avait été condamné en décembre 2018 à 8 ans de prison pour tentative de coup d'État. Cette même journée de jeudi, l'opposition, qui refuse de reconnaître les résultats annoncés par la CENI, s'était organisée en Conseil national de transition et a appelé les Comoriens à la désobéissance civile sans violence dès le 4 avril, si les résultats du scrutin présidentiel du 24 mars restent inchangés. Près de 4 milliards de dollars, c'est ce qu'aurait coûté en 2017 la dégradation du littoral au Bénin, au Togo, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Une addition salée publiée par la Banque mondiale qui intervient dans un contexte de multiplication des stratégies pour lutter contre l'érosion côtière. Aïssatou Bari. L'érosion côtière a connu ces dernières décennies une évolution inquiétante dans les pays africains disposant d'une façade maritime. En 2017, la dégradation de l'environnement côtier a coûté 310 millions de dollars au Togo. Une estimation de la Banque mondiale à la suite d'une étude menée dans les 4 pays qui sont les plus touchés par le phénomène. Il s'agit notamment du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. L'érosion côtière coûte cher à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord le coût sur nos infrastructures et le coût sociétal de la chose. Derrière aussi, pour régler le problème, parce que nous avons un certain nombre de matières premières qui sont à importer. Selon le rapport, la dégradation de la zone côtière coûte 3,8 milliards de dollars à ces 4 pays, soit 5,3% de leur produit intérieur brut combiné de 2017. Ainsi, l'érosion côtière à elle seule a coûté 213 millions de dollars, soit 4,4% du produit intérieur brut togolais de cette année. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont prises dans ce domaine pour revoir cette question du coût, mais c'est assez lent puisque c'est un domaine de pointe. Il faudra en travailler pour que ces coûts reviennent à la normale par la coopération sud-sud. Pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, les pertes liées aux inondations sont évaluées à 1,45 milliard de dollars. En juin 2018, la Banque mondiale avait accordé un financement de 210 millions de dollars dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain afin de renforcer la résilience des habitants exposés aux retombées de l'érosion côtière. L'épidémie de fièvre Ebola a déjà atteint plus d'1 millier de personnes en République démocratique du Congo. La lutte contre la propagation de ce virus s'intensifie depuis sa déclaration en août 2018. Les autorités sanitaires misent désormais sur la sensibilisation pour tenter de contenir l'épidémie. Nélé Claudie Bessa. Le ministère congolais de la Santé intensifie la communication pour la prévention et le contrôle des infections communautaires de la maladie à virus Ebola. Des équipes de l'Organisation mondiale de la santé sillonnent les établissements scolaires dans la province du Nord Kivu où elles expliquent les signes et les symptômes du virus aux élèves, mais également comment se protéger. J'ai constaté que beaucoup des enfants n'avaient pas la notion d'Ebola. Comme quelqu'un, dans une école, il y a un enfant qui m'a posé la question de savoir pourquoi on nous dit de laver les mains et pourquoi pas tous les corps. Nous étions ici avant d'aller à Kinshasa, nous avons beaucoup passé le temps ici et il sait que je suis là pour aider les peuples de Beni.
Les autorités sanitaires congolaises ont peaufiné des dispositions sanitaires comprenant la désinfection des formations sanitaires et des ménages, l'installation des points de lavage de mains et la mise à disposition des équipements de protection individuelle. De nouvelles mesures, notamment l'essai d'un vaccin, des traitements expérimentaux et des unités mobiles pour traiter les patients auraient contribué à freiner la propagation du virus. C'est nous qui avons les enfants et qui sont pour nous des messagers auprès de leurs parents. Et les enfants aussi qui doutent de tout. L'épidémie à virus Ebola avait été déclarée officiellement le 1er août 2018 dans la province du Nord Kivu avant d'atteindre la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Cette épidémie a dépassé le seuil de 1000 cas, faisant 629 victimes dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.